Bonjour. Ceux qui connaissent le collège supérieur savent qu'il y a dans ces établissements une attitude stricte et sans humour de ponctualité. Donc nous n'attendrons pas les retardataires qui seront ainsi bien punis. Donc je vous souhaite la bienvenue pour cette première rencontre du séminaire de théologie politique. Quelques-uns d'entre vous étaient présents à la conférence de Bernard Bourdin. Ce projet d'un séminaire de théologie politique est évidemment original et par là même quelque peu audacieux, parce que ce n'est pas les questions qu'on aborde spontanément, et au contraire, l'association des deux mots inspire aussitôt une frilosité aux bonnes consciences, et cependant, donc, les enjeux de cette question nous paraissent fondamentaux pour des motifs qui vont être rappelés par Vincent Aubin, puisque Vincent a accepté de nous faire de manière introductive, et je l'en remercie, un topo sur la notion même de théologie politique, les différentes compréhensions qu'on peut en avoir, et étant donné son immense érudition et sa clarté d'esprit, il est parfaitement en mesure de répondre à cette attente. Voilà, donc vous vous lancez dans une aventure, un séminaire. C'est une réunion régulière de gens, donc il est important pour vous et pour nous que vous soyez assidus à partir du moment où vous avez commencé, parce que comme c'est une recherche commune, ça se déroule sur l'année, et même peut-être sur 2, 3 ans, qui sait. Donc c'est un séminaire de recherche, c'est-à-dire que on défriche des terrains qui ne sont pas nécessairement explorés de manière habituelle, et qui a pour objectif, pas si lointain que ça, une publication, parce que j'ai déjà reçu l'assurance que les éditions du CERF publieront nos travaux devant la qualité des intervenants, et donc vous participez vraiment à ce qu'on appelle en français un sum philosophein, un philosopher ensemble, et je vous en remercie. Donc Vincent Aubin est normalien, agrégé de philosophie. Il enseigne entre autres à Lyon à l'IRCOM. Il apporte beaucoup au collège supérieur, où il participe régulièrement donc à des conférences où il met en valeur sa clarté de pédagogue et sa culture. Et donc je le remercie de venir. On ne peut pas commencer cette réflexion sur la théologie politique sans se dire que l'actualité jette sur notre rencontre une lueur blafarde. Et qu'au fond, ça pourrait même à la rigueur faire paraître cette réflexion pour une abstraction de gens qui spéculent pendant qu'il y a du sang qui coule. Ou alors on peut dire que c'est au contraire ce qui la rend encore plus nécessaire pour un effort renouvelé de conversion des intelligences et des cœurs. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que nous devons l'entendre. Merci Vincent. Et merci beaucoup Jean-Noël pour ces mots, comme d'habitude, beaucoup trop aimables, mais enfin en ce qui me concerne, mais en même temps, merci d'avoir notamment fait allusion au contexte dans lequel nous nous trouvons. De ce point de vue-là, je n'en dirai pas plus, mais vous avez tout dit. En revanche, je vous prie de m'excuser par avance. Je suis de mariage familial aujourd'hui et je devrais me retirer des débats à un moment donné, déterminé par le temps de trajet. Et donc, c'est pas très urbain de ma part. Voilà. Et donc, je vais essayer, dans le temps qui m'est donné, je vais essayer de d'introduire un peu notre réflexion
Alors très modestement, mais vous aurez après Denis Sureau, qui est un vrai spécialiste du sujet et qui pourra non seulement compléter, mais corriger tout ce qui devra l'être. On parle de théologie politique. Et ce vocable, il faut le reconnaître d'emblée, n'est pas le nom d'une discipline théologique instituée. Il n'apparaît pas dans les curriculums, pourtant assez riches en dénominations, des spécialistes de théologie. Il y a une théologie dogmatique, il y a une théologie fondamentale, il y a une théologie sacramentaire, il y a de la théologie morale, il y a de la théologie même pastorale aujourd'hui, mais il n'y a pas de théologie politique. Pour la raison, me semble-t-il, que ce vocable n'est pas d'abord le nom d'une discipline constituée ou d'une doctrine déjà formulée, mais le nom d'un problème. Il s'agit moins donc de parler de quelque chose qui est déjà écrit en quelque sorte que d'explorer un champ qui est assez accidenté et même passablement miné. Et donc mon propos aussi est un peu un propos de démineur. Il s'agit de baliser un champ, mais aussi d'essayer d'éviter les mines, puisque le vocable est un peu explosif. J'ai parlé d'un problème, et je voudrais d'abord partir de cela. Quand on parle de théologie politique, on peut dire en gros qu'il s'agit de réfléchir, de s'interroger sur les conséquences politiques du christianisme, ou les implications politiques de la foi chrétienne, ou peut-être plus concrètement, les implications politiques de l'existence de l'Église. Le vocable théologie politique unit deux termes, théologie politique, qui, première approche, renvoie pour le premier au champ religieux et pour le deuxième au champ politique. Or, il y a un problème précisément parce que le christianisme, à la fois est et n'est pas un phénomène religieux, est et n'est pas un phénomène politique. Le christianisme fait exploser les frontières étanches, les catégorisations étroites, ou pour le moins on peut dire qu'il ne laisse rien en état. C'est-à-dire que la religion n'est plus la même chose avant et après le christianisme, et la politique n'est plus la même chose. Lors du procès de Jésus tel qu'il est rapporté par les évangiles, Jésus est interrogé successivement par les autorités religieuses, les grands prêtres, et par les autorités politiques. Pilate, Hérode, avec qui il n'échange pas vraiment. Et dans les deux interrogatoires successifs, la question est, en un sens, de savoir qui est le Christ. Pour les religieux, pour les grands prêtres, le problème est de savoir si, quand il se dit fils de Dieu, il émet une prétention blasphématoire. Problème religieux s'il en est. Quand il est interrogé par Pilate, la question est de savoir si le fait d'être Christ implique qu'il est roi des Juifs en un sens politique. Et évidemment, l'existence ou le surgissement d'un roi des Juifs en période d'occupation romaine est un problème politique. Mais dans les deux cas, vous vous rappelez, ces entretiens ont quelque chose d'élusif et à chaque fois, ils se concluent sur, de la part du Christ, c'est toi qui le dis. Ou un politicien dirait aujourd'hui, vous pouvez peut-être dire ça, mais il ne m'appartient pas de commenter votre... voilà. Et donc, on est d'emblée face à une sorte d'entre-deux. Et je crois que les évangiles nous suggèrent que ce qui est arrivé à Jésus lors de son procès, sa condamnation, n'est pas un lamentable malentendu, mais quelque chose qui appartient à l'être même du Christ, parce que cet être est un mystère. Et qu'il ne se laisse enfermer dans aucune catégorie préalable, ni religieuse, ni politique. J'ai commencé en parlant du Christ parce que, en réalité, on pourrait dire notre problème prend une forme concrète parce qu'il y a l'Église, mais que c'est la même chose, c'est le même mystère. On pourrait dire que l'Église, ce n'est que le mystère du Christ projeté dans la suite des siècles. Et
et que l'Église est et n'est pas une réalité religieuse, est et n'est pas une réalité politique. Jésus a refusé la domination qui lui a été offerte par Satan, il a refusé d'être proclamé roi des Juifs par une foule enthousiaste, son royaume n'est pas de ce monde, il n'est pas là non plus, activité politique par excellence pour distribuer des places, hein, comme lorsqu'il répond à la mère des fils de Zébédée, mais tout de même, il parle d'un royaume. Ce qu'il fait et ce qu'il dit inquiète à la fois les autorités du Temple et les autorités de l'Empire. Et on pourrait dire, manifestement, même si on voulait dire que Jésus ne s'intéresse pas à la politique, ce qui en un sens immédiat est tout à fait vrai, la politique est obligée de s'intéresser de près à Jésus et de s'en inquiéter. Et donc, en un sens, le problème est concentré dans ce mot d'église. Je ne vais pas commenter, on n'a pas le temps, la formule, voilà, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais il est évident pour nous que le Christ a voulu fonder une église, qu'il a parlé d'un royaume, que saint Paul parle d'une citoyenneté, mais que, donc, des vocables qui ont un sens premier politique, et d'ailleurs, de manière assez frappante, ces vocables, église, citoyenneté, etc., ne renvoient pas directement au domaine religieux, ils sont empruntés au monde politique, et en même temps, à chaque fois, ils sont comme qualifiés. Mon royaume n'est pas de ce monde, notre citoyenneté est dans les cieux. Hein, à chaque fois, il y a un décalage qui brouille les repères. Alors, on va dire terrestre ou céleste, politique ou religieux. Et bien, justement, c'est cet entre-deux qui est visé par le vocable de théologie politique. Jésus fait exister dans le monde une forme absolument nouvelle de, on va dire, société, pour prendre un mot en espérant que ça soit suffisamment vague, hein, de manière d'être ensemble pour les hommes. Une forme nouvelle qui ne prolonge aucune forme préexistante. Ça n'est pas simplement le prolongement du peuple juif, ça n'est pas la cité, ça n'est pas un empire. Hein. C'est une réalité qui est à la fois aussi resserrée qu'une famille et aussi étendue qu'un empire, mais une famille qui ne repose pas sur les liens du sang et un empire qui n'a pas de territoire. Et donc, cette réalité de l'Église représente d'emblée un défi et peut-être une menace pour tous les ensembles politiques, pour toutes les formes de sociétés humaines existantes ou devant exister, simplement par le fait que les voilà confrontés, ces ensembles humains, à un autre ensemble humain dont le principe leur échappe, parce que c'est l'Église du Christ, c'est lui qui la fonde, hein, et qui veut exister publiquement, qui veut avoir une place reconnue parmi les hommes sans pourtant être de ce monde. Donc, être pleinement dans le monde, exister, ça veut dire, par exemple, l'Église veut se donner à voir dans ce qu'on pourrait appeler un culte public. Elle ne se contente pas de célébrations privées dans l'intérieur des maisons. Elle veut exister publiquement. Elle veut pouvoir dire, parler en public, prédication, l'enseignement, etc., et en même temps en se réclamant toujours d'une origine, d'une légitimité qui échappe à tout pouvoir humain. Nous, Français, nous avons une déclaration des droits de l'homme qui explique que toute autorité a sa source dans le peuple. Et cette formulation, elle est incompatible avec la manière dont l'Église se considère elle-même. Il y a une autorité qui existe dans le monde humain et qui n'a absolument pas son origine dans la nation. Et alors, pour parler plus précisément de théologie, il y a cette donnée supplémentaire propre au christianisme que, on pourrait dire, il ne se contente pas d'exister. Le christianisme est la religion qui a besoin de se comprendre et de se faire comprendre. La dimension du logos est inhérente au fait chrétien lui-même. Parce que le Christ est logos, et parce que, comme dit saint Pierre, nous devons, les chrétiens, être toujours prêts à rendre compte
à rendre raison de l'espérance qui est en nous. Le christianisme est une religion, on pourrait le dire de manière un peu familière, qui a la passion de s'expliquer, comme par exemple le fait l'auteur anonyme de l'épître à Dionyète, qui nous sert un petit peu de patron là, pour notre séminaire, hein, qui écrit à un païen pour lui dire ce que sont et ce que ne sont pas les chrétiens. Donc il y a cette passion de s'expliquer qui impose, qui prend la forme d'une théologie, c'est-à-dire d'un effort rationnel, on pourrait dire, pour situer l'ensemble de la réalité dans la perspective de la révélation divine. Autrement dit, ce qui est chrétien ne peut pas être dans une niche. Et être chrétien, c'est aussi vouloir avoir, on pourrait dire, la vision d'ensemble de toutes les réalités sous le regard de Dieu. Et donc, il y a forcément, en ce sens, une théologie politique, c'est-à-dire une parole à tenir sur la place des réalités politiques dans le plan divin, dans l'univers, dans un univers éclairé par la révélation. L'Église ne se contente pas de s'affirmer, elle veut s'expliquer, se faire comprendre et dire où elle se situe et où se situent par rapport à elle toutes les autres réalités. Donc, en un sens, il ne peut pas ne pas y avoir de théologie politique dans le christianisme. Mais en quoi est-ce qu'elle consiste ? Et là, le problème, c'est plutôt qu'on a l'embarras du choix. C'est-à-dire qu'à travers les siècles, à travers l'histoire, différentes formules ont été tentées, parfois formulées, parfois simplement mises en pratique. Et je crois qu'un des objets du séminaire, c'est aussi de tirer la leçon de ces différents modèles qui ont pu être mis au point à travers l'histoire pour donner une forme concrète à la manière d'exister de l'Église parmi les hommes. Et on s'interroge, au fond, sur savoir, est-ce qu'il y a comme un dénominateur commun ? Est-ce qu'il y a une sorte de principe que l'histoire éventuellement pourra nous révéler en même temps que la réflexion, en même temps que les données de la théologie. Montalembert, cher à Jean-Noël Dumont, qui s'exprime précisément à un moment où la grande question pour les catholiques est de savoir s'il n'est pas temps de changer de modèle dans la manière de comprendre la place de l'Église, et donc des catholiques aussi parmi les réalités humaines. Montalembert disait « Le christianisme se prête à toutes les formes de gouvernement, mais il ne s'identifie à aucune. » Ce qui est une manière encore de formuler notre problème. Il ne peut pas se désintéresser des formes de gouvernement, en un certain sens, et en même temps, il ne s'identifie à aucune. Et donc, le défi qui nous réunit ici est de savoir s'il y a quelque chose comme un invariant ou quelque chose, on peut dégager des principes de cette manière d'exister de l'Église au milieu du monde. Alors, mon plan va être un petit peu historique et j'espère avoir le temps de dire l'essentiel de ce que je veux dire. Je voudrais présenter d'abord un certain nombre de formules de cette manière pour les chrétiens d'exister et de comprendre leur existence au sein des réalités humaines et au sein des réalités politiques. Et en gros, je vais essayer de présenter 3 formules avant de dire quelques mots sur ce que pourrait être une théologie politique, mais en étant convaincu aussi que Denis Sureau prendra la parole après et pourra apporter beaucoup plus de lumière positive. Donc, une première formule de ce qu'on peut appeler le problème théologico-politique consiste à puiser dans le christianisme des motifs pour dévaloriser l'ordre politique. Autrement dit, de concevoir l'Église comme une alternative à l'ordre politique. Comme je l'ai dit, la prédication chrétienne, dès l'origine, utilise abondamment un vocabulaire politique, royaume, citoyenneté, même Église, ecclésia, la convocation des citoyens pour le vote, etc. Le christianisme naissant n'est pas une religion individualiste. Ce n'est pas une prédication qui s'adresse uniquement à l'intériorité ou à la subjectivité, mais d'autre part, ce vocabulaire politique est, on pourrait dire, dépolitisé dès lors que ce royaume n'est pas de ce monde, ou que cette citoyenneté est céleste, ou que le corps que nous formons est spirituel. Il y a des faits massifs qui vont dans ce sens, d'un pas de côté, d'une alternative par rapport au monde politique. Le fait que le Christ ait refusé la domination politique, le fait que les béatitudes, par exemple, peuvent être lues comme
proposant une morale de la passivité, de la soumission aux antipodes de tout idéal de transformation du monde, ou même de prise en charge du monde. Il s'agit de souffrir, il s'agit d'être persécuté, de pleurer, d'avoir faim. Ce n'est pas vraiment un programme de réforme politique, de ce point de vue-là. On peut tirer du christianisme une sorte de morale de l'intention qui revient à dire que ce n'est pas le résultat qui compte, ce qui est également une proposition anti-politique par excellence. Et en gros, une morale évangélique comprise uniquement comme une morale de la douceur, de l'acceptation, de la soumission, de la passivité, n'est pas vraiment propre à armer des citoyens contre un éventuel envahisseur, ou même à favoriser, nourrir des révoltes contre un pouvoir politique injuste ou tyrannique. Le Christ n'a pas résisté à Pilate, les apôtres ont prêché l'obéissance, la soumission au pouvoir établi. Et donc, alors, et non seulement, donc voilà, donc, non, une certaine abstention et même une dévalorisation. On peut comprendre le christianisme comme disant, au fond, toutes ces affaires politiques, toute cette agitation, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça n'est pas notre affaire, la vraie vie est ailleurs, et voilà, et s'occuper de nourrir les corps ou de garantir la paix, etc., c'est bien joli, mais seul, au fond, compte le salut. Alors, cette formule est souvent associée au premier temps du christianisme. Peut-être cette tendance à exister, à mon avis, elle n'est absolument pas majoritaire. Elle ne représente pas le cœur de la manière dont l'Église, dont les premiers chrétiens ont compris leur position dans le monde. Mais c'est une version qui a la vie dure. Dans un ouvrage tout à fait récent que je n'ai pas apporté, là, de Géraldine Mühlmann, qui s'appelle « L'imposture théologico-politique ». Donc c'est quand même un ouvrage qui est au cœur de notre sujet. Elle commence, c'est un livre qui est assez véhément et en même temps pas du tout inintéressant, sur ce qu'on appelle le tournant théologico-politique, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, mais elle commence, Géraldine Mühlmann, en disant, tous ces gens qui nous parlent du théologie politique n'ont rien compris au christianisme parce que, et voilà, elle fait en 2 pages un résumé de ce qui lui semble être la teneur politique de l'Évangile pour dire qu'elle est nulle et que les chrétiens sont juste des individualistes qui se sont retirés du monde en attendant le salut, la venue du royaume de Dieu, et donc il n'y a rien à en dire en soi. Vous voyez, donc cette version à la vie dure, donc je crois qu'elle est l'héritage je pense, d'une historiographie positiviste dont l'article 1er était que le Christ n'avait pas fondé d'église et que cette interprétation bute sur un certain nombre de faits un peu massifs, comme le fait, par exemple, que Saint Pierre a estimé quelques années après la mort du Christ devoir se transporter dans la capitale de l'Empire. Il a été crucifié sous Néron. Et que, quel que soit le sens de cet événement, il me paraît difficilement compatible avec l'idée de se retirer totalement du monde humain et de refuser de se confronter aux structures politiques de l'époque. Mais néanmoins, si on devait trouver une formule authentiquement chrétienne ou une réalisation authentiquement chrétienne qui correspond à cette formule, on devrait penser à l'apparition du monachisme, aussi bien en Orient qu'en Occident. En un certain sens, la vie des moines, bios angelikos, dire certains pères du désert, donc la vie angélique, est bien l'expression de cette mise à l'écart du monde qui va jusqu'au refus de la génération, qui va jusqu'au refus de toute une organisation qui prendrait une forme politique de domination, donc la vie fraternelle, etc. Incontestablement, l'existence même des moines témoigne de quoi ? Eh bien, témoigne justement, à mon avis, pas du tout d'une attitude, ce n'est pas comme si les moines représentaient le véritable christianisme et que donc les autres devaient se contenter d'imiter de loin cette attitude, mais que en gros le cœur du christianisme serait dans la vie monastique. Évidemment, en soi, elle témoigne d'abord, elle témoigne, je dirais, de manière forte, vigoureuse, radicale, de l'existence d'un autre monde, d'une perspective eschatologique dans nos vies. Mais le message pour tous les chrétiens, et qui me paraît tout à fait essentiel, c'est que quel que soit le degré de passion qu'un chrétien met dans ses engagements politiques, il y a toujours chez lui un fond d'ironie, au sens où ça n'est pas la fin du monde.
Voilà. Quand un chrétien fait de la politique, il peut le faire avec passion, et je pense qu'il est sain de le faire avec passion. Quand on le fait, il faut le faire sérieusement, mais avec toujours cette idée que ça ne s'arrête pas là, ça n'est pas toute l'histoire, et il y a des enjeux encore plus importants que les enjeux politiques. Et cette dimension ironique, sur laquelle je ne m'étale pas davantage, me paraît quand même assez inhérente à l'éthos chrétien en matière de politique. Parce que le salut ne se joue pas dans cet ordre-là. Une autre formule, un deuxième modèle apparaît quand, comme dit l'historien Paul Venn, quand notre monde est devenu chrétien. Non seulement la persécution a cessé, mais la grande majorité de la population devient chrétienne. Le pouvoir lui-même est ou se veut chrétien. Et le christianisme ne peut plus vraiment rester en marge de la vie politique. En revanche, il peut prétendre être son fondement. Je ne sais pas si c'est un développement logique, mais c'est un développement qui me paraît inévitable, compte tenu de l'intrication absolue de l'Empire romain avec la religion païenne. Elle était partout, dans la vie quotidienne, dans la vie domestique, dans la vie politique. Et par conséquent, il était impossible de mener une vie dans ce monde sans se heurter à tout instant aux faux dieux. Et lorsque l'Empire devient chrétien, il me semble qu'il était quasiment inévitable que la formule consiste à remplacer les faux dieux par le vrai Dieu, les religions païennes, le culte des démons, par la religion chrétienne. Et donc, inévitablement, dans les siècles qui ont suivi, on a vu un pouvoir politique qui ne pouvait pas se déclarer indifférent à la question du salut, et, à défaut de le prendre en charge lui-même, d'en favoriser les conditions en donnant à l'Église un statut privilégié, en persécutant ou les hérésies, ou en les mettant à l'écart, et d'une manière générale, donc, en accordant à l'Église une position privilégiée, et en se reconnaissant lui-même secondaire par rapport aux réalités ultimes du salut. Il était manifestement trop tôt pour inventer une quelconque laïcité, mais donc il était impossible que la religion ne soit pas quelque part dans l'ordre politique. Elle l'absorbe pas, mais elle est d'une manière ou d'une autre reconnue comme fondamentale, de même que l'autorité de l'Église, des évêques, des papes, etc., est reconnue dans un certain ordre. Alors, il ne s'agit pas encore d'une combinaison Église-État, mais d'une distinction du temporel et du spirituel avec une nette hiérarchisation dont la formule fameuse, un peu emblématique, est donnée par le pape Gélase, qui dit en gros les évêques sont soumis au pouvoir de l'empereur en matière temporelle, mais l'empereur lui-même et ses ministres sont soumis à l'autorité spirituelle de l'Église. Combinatoire qu'on retrouve des siècles après sous la plume de Bossuet, que je ne résiste pas à citer. C'est politique tiré des propres paroles de l'Écriture sainte. Donc manifeste absolutiste si on veut, mais en même temps, comme souvent chez Bossuet, porteur de vérité profonde. Le sacerdoce dans le spirituel et l'empire dans le temporel ne relèvent que de Dieu. Autrement dit, vous voyez, l'Église est fondée par Dieu directement, mon Église, mais tout pouvoir vient de Dieu, traduit en le roi lui-même tient directement son pouvoir de Dieu. Et en ce sens, n'a de compte à rendre à personne, d'où formule de la monarchie absolue. Pour que le pouvoir politique puisse s'exercer, il doit être, de ce point de vue-là, absolu. Et absolu au sens où le roi ne rend des comptes, au fond, qu'à Dieu. Donc, sacerdoce dans le spirituel, empire dans le temporel ne relève que de Dieu, mais l'ordre ecclésiastique reconnaît l'empire dans le temporel, comme les rois dans le spirituel se reconnaissent humbles enfants de l'Église. Tout l'état du monde roule sur ses puissances. C'est pourquoi elles se doivent l'une à l'autre secours mutuel. Et donc, on est, du point de vue de la formule, en tout cas, absolutisme mis à part, dans l'esprit
de Gélase, c'est-à-dire de cette combinaison naturelle-spirituelle, on pourrait dire, dont les relations s'inversent. Si vous êtes dans la perspective spirituelle, la perspective englobante, supérieure, les rois eux-mêmes sont soumis à l'autorité de l'Église, mais si on se met dans l'ordre subordonné inférieur des réalités terrestres, l'Église elle-même accepte de se soumettre aux lois et de se faire même la garante de l'ordre établi. Et ce modèle renvoie à une véritable question qu'un chrétien ne peut pas éluder. Nous connaissons tous la parole du Christ qu'il s'agit de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je ne vais pas interpréter cette formule, mais il y a quelque chose qui, à mon avis, doit être clair pour un chrétien, c'est qu'elle ne peut pas signifier qu'il y a un domaine, celui de César, qui serait étranger à Dieu ou échappant, on pourrait dire, à la juridiction divine. On ne peut pas être aussi mauvais en théologie ou lire aussi mal la Sainte Écriture pour croire qu'il y a dans la création une portion quelconque qui pourrait être soustraite à l'autorité divine. La formule ne peut pas signifier, si vous voulez, que César est comme Dieu en son empire, comme le roi de France était l'empereur en son royaume. Elle ne peut pas signifier qu'il y a un domaine, la politique, le domaine de César, où Dieu n'a rien à dire, en quelque sorte, où le christianisme devrait se taire et laisser tout au libre débat des hommes dans une sorte de souveraineté créatrice. Dieu est le Dieu de tout. Le Christ est le roi de tout l'univers et c'est pas le roi de tout l'univers, sauf la portion du pouvoir politique dans laquelle ce n'est pas Dieu qui est souverain. Et c'est là que se noue le problème théologico-politique tel que l'ont nommé les historiens, et qui renvoie précisément à cette période de la monarchie absolue et à la crise. Alors là, je reprends juste la version classique donnée par les historiens des idées, qui est discutable, mais qui est la donnée dont on peut parler quand ils parlent de problèmes théologico-politiques. Que se passe-t-il dans un royaume chrétien lorsque l'unité de la foi est rompue ? Donc c'est l'événement de la Réforme dans l'histoire européenne qui marque l'émergence de ce problème, c'est-à-dire lorsque les sujets du royaume ne se reconnaissent pas de la même manière, dans le même sens, fils de l'Église, et qu'ils exigent et qu'ils estiment que leur appartenance à l'Église doit avoir des conséquences politiques, la guerre civile semble inévitable, est inévitable, survient en bien des endroits, et il faut trouver une solution à ce problème. La solution, nous dit-on, a consisté à inventer précisément la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, peu ou prou, à constituer un domaine, la politique, dans lequel l'autorité théologique doit être silencieuse. Et qui doit être le domaine politique. La religion devenant, peu ou prou, affaire privée, affaire d'opinion, comme dit le philosophe Hobbes, qui peut être considéré comme le plus radical et le plus cohérent dans la formulation de la solution moderne. Vous savez que Hobbes va jusqu'à estimer que le chrétien peut faire, si le prince l'ordonne, une profession de foi mensongère, professer une hérésie, etc. Parce que, dit-il, s'il le fait par obéissance au prince, au fond, ça n'est pas lui qui parle. C'est le prince qui parle par sa bouche. Et donc, le prince devra peut-être rendre des comptes à Dieu, mais c'est son problème. Mais l'obéissance au pouvoir temporel est absolue, elle n'a pas de limite, et donc le chrétien ne commet pas de péché si il laisse le prince parler par sa bouche. Alors, tout le monde n'est pas aussi radical, aussi cohérent que Hobbes, mais il y a bien cette idée que la religion devient affaire privée, devient affaire de subjectivité, etc. Et qu'il y a un domaine politique dans lequel la religion, l'Église, n'a plus son mot à dire et que c'est la condition de la paix sociale et c'est la condition également, nous disent les historiens, de l'invention de la nation au sens moderne, de quelque chose qui est à nous
sans base religieuse, une invention, si on veut, de la patrie, hein, au sens moderne, patrie qui va assez rapidement demander pour elle le même genre de sacrifice, de vénération, de fidélité, de loyauté que le Christ pouvait exige hein, de ses, des fidèles. Et donc, vous voyez, problème théologico-politique qui est d'abord le nom d'une séparation effectuée au sein des affaires humaines entre le domaine de la croyance, de ce qu'on appelle désormais la croyance, de la religion, et le domaine de l'État et de la politique. Et en même temps, irrésistiblement, le monde politique, pour asseoir sa légitimité, va capter une partie des attributs, des prétentions de la religion. Et c'est cette dimension qui a été pointée par Carl Schmitt dans les années 1920. C'est un juriste allemand, élève de Max Weber, dans un ouvrage qui s'appelle « Théologie politique ». Et c'est là que le nom a commencé à circuler et à être également porteur d'ambiguïté. Théologie politique dans lequel Schmitt affirme sa thèse majeure, que je vous rappelle: tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État, tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. À titre d'exemple, Schmitt soutient que le législateur souverain de l'État moderne n'est concevable qu'à partir du Dieu tout-puissant de la théologie chrétienne. Et que la question politique par excellence pour lui, qui est celle de l'exception, est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle, première phrase, il me semble, de théologie politique, est une transposition du problème du miracle, donc des limites ou non de la toute-puissance de Dieu. Donc c'est un débat fondamental qui est là. Alors, Carl Schmitt, ce titre, théologie politique, porteur de tellement d'un programme, si vous voulez, qui a une portée critique, c'est-à-dire la politique moderne se croit une invention rationnelle, une fois qu'on a échappé à l'autorité de l'Église, etc., et à la tradition, à l'archaïsme et tout ça. Et en réalité, Schmitt donc met une petite bombe là en disant non, mais attendez, en fait, c'est incompréhensible, impensable, si on ne voit pas tout l'arrière-plan théologique et religieux qui rend possible la naissance de la politique moderne. Donc, elle a, comme tout le monde, un père et une mère, et donc elle n'est pas sortie de nulle part. Donc, il y a un énorme débat qui a été jalonné notamment par un grand ouvrage dans les années 60, quelqu'un qui a mis du temps à répondre à Schmitt, qui s'appelle Blumenberg, qui s'appelle « La légitimité des temps modernes », et qui est à l'arrière-plan, en fait, du livre aussi de Géraldine Mühlmann que j'ai évoqué, et qui s'appelle « L'imposture théologico-politique ». Sur ce point, je dis juste qu'il y a un dérivé des thèses de Schmitt qui est en effet en débat aujourd'hui et qui soulève une question très importante, c'est dans quelle mesure la politique moderne peut se passer absolument de toute religion. La thèse de Schmitt, au fond, et elle a été formulée par ses disciples dans les années qui ont suivi, c'est que la politique moderne vit d'un fond religieux sans lequel elle devient rapidement contradictoire, impuissante ou monstrueuse. Un disciple lointain de Schmitt, qui s'appelle Bokenford, et qui est cité par Joseph Ratzinger, formule ça très bien en disant « Pour sa propre édification et sa propre conservation, l'État libéral dépend d'autres pouvoirs et d'autres puissances. Il vit de prémices qu'il ne peut garantir lui-même. » Donc, il y a un terrain pré-politique, il y a des conditions non politiques de la vie politique moderne, y compris libérale, démocratique, etc., notamment où le citoyen, et c'est sur ce terrain pré-politique que le citoyen acquiert morale et sens de la transcendance. Et sans cette base, ce fond pré-politique, au fond, la démocratie libérale n'est pas viable. C'est la thèse. Alors, comme le temps passe, j'évoque rapidement une troisième formule, il me semble, pour la complétude de l'exposé, il faut l'évoquer, même si en France on est moins familière avec elle, elle appartient à l'ère chrétienne, peut-être plus protestante que
que catholique, dans laquelle la religion, c'est pas une alternative, c'est pas le fondement de la politique, mais c'est une idéologie politique. Au sens où la religion elle-même serait presque intrinsèquement puissance de transformation du monde. Elle est là pour réformer radicalement les structures existantes et instaurer, par exemple, une république chrétienne ou, en raccourci, les conditions terrestres du paradis. Et c'est, au fond, la formule, c'est ce qui est devenu le calvinisme à Genève d'abord, et ensuite, et c'est quand même un fait politique, enfin dans notre histoire politique majeure, dans le puritanisme anglais et dans la fondation des États-Unis. Qu'est-ce que c'est que le puritanisme ? C'est la volonté de transformer radicalement, sur une base religieuse, la totalité des structures terrestres. Il y a un livre passionnant de Michael Walzer qui s'appelle « La révolution des saints », c'est sa thèse, hein, sur précisément le puritanisme. Et vous voyez, la révolution des saints, c'est l'idée. Le puritanisme, c'est le premier mouvement politique radical de l'époque moderne qui préfigure, si on veut, le parti bolchevique. Avec d'ailleurs enfin, des ressemblances frappantes dans la surveillance mutuelle, et puis dans la discipline imposée aux militants qui sont en même temps les saints, hein, ou qui se désignent ou qui se pensent comme tels. Discipline totale qui est censée faire disparaître de l'ordre humain toute tension, toute dialectique, trace du péché, etc., toute imperfection. Voilà. Ce que Max Weber, au fond, a bien vu pour la naissance du capitalisme, se réalise d'abord dans l'ordre politique. Le puritanisme est porteur d'une idéologie, est une idéologie chrétienne de transformation radicale du monde qui, évidemment, comme toutes les utopies, se termine dans la violence et la répression. Mais il y a des versions édulcorées de ce modèle qui continuent à être séduisantes, et dans lequel on voit en effet dans la religion une force politique de transformation des structures. La théologie de la libération, à certains égards, consiste à dire on ne fait pas, ce n'est pas un vrai, le seul vrai christianisme est un christianisme qui tend à la transformation, à la disparition de l'injustice, à la transformation des structures temporelles. À ce propos, Joseph Ratzinger fait une réflexion que je trouve très éclairante. Au fond, il dit, dans la théologie chrétienne traditionnelle, l'exode, la libération d'Israël, est une préfiguration de la libération apportée par le Christ, libération du péché. Dans la théologie de la libération, et au fond, chaque fois que le christianisme devient une idéologie politique, c'est la libération apportée par le Christ qui devient une métaphore de l'exode et de la libération politique. Et je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on dit, alors, un christianisme sérieux ne peut pas se contenter de beaux sentiments, de prédications, de choses intérieures, de salut éternel, mais il doit être transformation des structures. Et ce faisant, évidemment, c'est la radicalité même du christianisme qui est en fait perdue de vue. Là aussi, le temps est trop court, mais je dirais, c'est toujours l'erreur ou l'hérésie consistant à croire que la justice peut régner uniquement à travers les structures, ou que les structures peuvent produire de la justice ou peuvent produire de la liberté. Que quand on aura réformé les structures, eh bien, en quelque sorte, tout ira bien. Le règne de Dieu adviendra, que Dieu le veuille ou non, si je puis dire. C'est-à-dire ce rêve d'une société où tout pourrait être juste sans que les personnes aient à être justes. Alors, dans les 2 minutes qui me restent, je dois évoquer ou laisser la place ou ouvrir l'espace à ce qu'est la théologie politique telle que, je crois, nous la comprenons, nous qui essayons d'animer ce séminaire. Elle trouve son origine non pas dans la question théologico-politique liée à la fin de l'absolutisme, ni dans la théologie politique de Carl Schmitt. On pourrait dire, ce qui caractérise la théologie politique telle que nous l'entendons, c'est qu'elle est d'abord une théologie. C'est-à-dire qu'elle prend au sérieux la théologie, et peut-être l'inspiration majeure de ce courant, on la trouve chez un théologien comme Henri de Lubac,
dont ce petit livre, enfin, il est petit dans sa version de poche, paru en 1938, donc période de montée des totalitarismes, etc., s'appelle Catholicisme, les aspects sociaux du dogme. Ce sous-titre à lui seul est notre programme en quelque sorte. Les implications politiques du dogme. C'est vraiment de théologie qu'il s'agit. Lubac a également... Ce travail est inséparable de son travail sur l'Église, dans Corpus Mysticum et dans d'autres ouvrages. Alors, très rapidement, commençons par la théologie. L'idée de la théologie politique, telle qu'elle nous paraît intéressante, sérieuse, féconde, c'est de partir de l'Église et de considérer que l'Église elle-même est, en un certain sens, inéluctable, une réalité politique. La simple existence de l'Église, comme une société nouvelle qui ne coïncide pas avec l'État, qui ne coïncide pas avec la société politique, est en soi un fait politique majeur. Il signifie qu'il ne revient pas à l'État de régler la totalité de l'existence humaine. Une part toujours lui échappe, qui n'est pas la part de la subjectivité, du sentiment ou de l'opinion, mais qui est la part de l'adoration du vrai Dieu. La part qui s'adonne à un culte public, la part qui se réunit avec d'autres hommes dans une communion qui n'a pas d'origine humaine. En ce sens, l'Église, par sa seule existence, et lorsque l'Église est fidèle à elle-même, l'histoire a montré que ça ne lui était pas toujours facile, ou que ça lui était le plus souvent difficile, l'Église elle-même est garante d'un espace de liberté qui résiste à tous les empiètements, à toutes les captation comme à toutes les persécutions. Et l'existence de l'Église n'a pas simplement des conséquences négatives au sens où elle dit à l'État « il y a un domaine qui vous échappe, où vous n'êtes pas souverain, où vous n'êtes pas légitime », mais elle a également un effet positif radical qui est de dire « comme État, vous n'avez pas à vous assurer, à vous occuper du salut, vous n'avez pas à prendre en charge le salut, et par conséquent, vous n'avez à prendre en charge que les objectifs à votre mesure, à la mesure de vos moyens. » Et donc, en un certain sens, l'Église, par son existence, restitue la politique à elle-même. La politique comme mise en œuvre de la raison pratique, c'est-à-dire de la délibération pour atteindre, par des moyens justifiés, délibérés, des objectifs qu'on a pu spécifier. Et c'est saint Thomas d'Aquin qui le dit lui-même, lorsqu'il dit « Le Christ, en abolissant les dispositions politiques de la loi mosaïque, organisation totale du peuple de Dieu, a rendu à nouveau la prudence politique nécessaire. » Et c'est pour ça que le christianisme, que la loi du Christ est la loi de la véritable liberté. Et bien entendu, quand il dit ça, il n'entend pas que cette liberté consiste à s'affranchir de Dieu ou de la loi divine. Et en un sens, on pourrait dire notre programme, et j'arrête là, est précisément de comprendre en quoi la loi du Christ est la loi de la vraie liberté, qui doit s'entendre en un sens spirituel aussi bien, me semble-t-il, qu'en un sens politique. Et je m'arrête car le temps est plus qu'écoulé. Merci de votre patience. On prend 10 minutes d'échange. Après, vous aurez droit à une petite récréation, mais qui sera petite. Et on reprendra nos travaux. Donc, à vous la parole. J'aurais deux objections, votre honneur. Merci. La première, c'est plutôt un point de détail, c'est que la théologie politique est une discipline dans le monde anglo-saxon. Vous avez une revue scientifique universitaire qui s'appelle Political Theology. Vous avez des chaires d'enseignement de la théologie politique, etc. Mais c'est vrai dans le contexte français, votre remarque est juste. Dans le monde anglo-saxon, c'est une discipline. Vous avez des manuels de théologie politique. Donc, c'est une discipline que les étudiants... Mais, alors, au moins, je l'entendais, vous me corrigez, en tout cas, elle ne figure pas encore, par exemple, dans le curriculum
du baccalauréat de théologie canonique, on va dire. Ah oui, oui. Ouais. C'est en ce sens-là que j'entends. Mais tant mieux, très bonne nouvelle. Et la deuxième objection, c'est qu'il me semble que vous avez assimilé la conception politique post-impériale ou médiévale avec la monarchie absolue. Ce qui est assez discutable, parce que la conception chrétienne de l'autorité en chrétienté, c'est que l'autorité spirituelle englobe quasiment l'autorité temporelle. Il y a un historien anglais qui a dit, c'est une formule un peu radicale, que le prince était en quelque sorte le ministre de l'Intérieur de l'Église. Et effectivement, ça justifiait au Moyen-Âge le fait que l'empereur lui-même pouvait aller à Canossa, demander pardon, etc. Parce qu'il était lui-même... La monarchie absolue, c'est un concept quand même moderne qui vient avec l'émergence de l'État. Bon, le modèle, on pense à Louis XIV avec la tentation gallicane qui aurait pu, comme en Angleterre, déboucher sur un schisme. Et là, c'est une conception, effectivement, où on a déjà une marginalisation de l'Église par rapport au prince. Voilà. Bon, J'aime bien, d'abord, merci beaucoup. J'aime bien la formule ministre de l'Intérieur qui fait écho à une autre formule classique qui est de voir dans le roi l'évêque de l'extérieur. Donc il y a un chiasme assez joli là, dans la formule. Alors, vous avez complètement raison. C'était extrêmement brutal de concentrer dans un seul propos, dans une seule formule, 15 siècles à peu près, ou 13 siècles d'histoire. C'est le problème, je pense, du temps. Néanmoins, j'ai été frappé par la remarque de Pierre Manant à propos du Moyen-Âge, disant que ce qui caractérise le Moyen-Âge, c'est une espèce de chaos politique dont se dégage aucune forme claire. Et je crois qu'en effet, on peut théoriser, peut-être rétrospectivement, la configuration de la chrétienté avec ce pouvoir, etc. Mais au fond, il me semble, c'est peut-être le rêve de certains théologiens, mais dans la réalité, je pense que ça n'a pas fonctionné comme ça. Et que c'est assez difficile même de dire comment ça fonctionne, parce qu'on a l'impression d'un espèce de bricolage permanent, avec déjà très tôt, en France, en Angleterre, l'émergence d'un État qui lève des impôts, etc. Et quand même Saint-Louis lui-même qui met au pas les évêques, ou qui ose désobéir à des demandes des évêques, peut-être du pape, je ne sais pas. Donc, vous voyez, c'est pas si clair. Et donc, l'avantage de la formule la monarchie absolue, c'est qu'elle a quelque chose de clair et que c'est pas la caricature qu'on fait d'une espèce de tyrannie, de souveraineté absolue de l'État, précisément parce que le roi lui-même se reconnaît fidèle de l'Église, et parce que dans la réalité, en tout cas française, de la monarchie absolue, il s'est longtemps également considéré comme tenu par la coutume. Et que ça me paraît aussi très important. Voilà. Donc, mais je suis d'accord, c'est complètement cavalier de passer de Constantin à Louis XIV. Dans les deux cas, juste c'est ça. Ce que je voulais retenir, c'était il y a quelque chose de sérieux dans le fait que voilà, c'est un pouvoir politique qui, malgré tout, ne se conçoit pas sans un lien organique avec l'Église. Et j'aime pas dire l'Église, parce que justement, dès qu'on dit l'Église, on pense une instance extérieure à l'État, alors que tous ces gens sont des chrétiens. Donc il y a des laïcs et des clercs, des ministres sacrés, mais tout ça, c'est l'Église. D'où l'heureuse formule ministre intérieur de l'Église, de l'intérieur de l'Église, que je trouve assez éclairante. Monsieur ? Ou Michel, je sais pas. Donc, Jean-Luc Bedouin, ancien conseiller national. Je me rends compte que depuis des années, j'ai plusieurs colères contre la vie politique sur Lyon, la vie politique française et aussi européenne. Je me dis, j'ai peut-être été bien sot d'écouter, quand j'étais très jeune, certaines organisations qui disaient les chrétiens doivent s'engager en politique. Et du coup, j'espère qu'avec ce séminaire, j'arriverai à évacuer certaines colères. Donc, j'espère que ça sera pas pendant les séances de séminaire. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour cette intervention avec cette typologie des trois formules. C'est vrai qu'il donne un peu à penser. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce que tu appelles la première et la troisième formule sont en un sens assez proches, parce qu'il y a une sorte dans un cas de
des considérations des réalités politiques, comme ils n'ont aucune consistance propre, et donc libérant le chrétien de tout engagement dans la cité, et favorisant en un sens ensuite un réinvestissement proprement chrétien dans la politique, où le politique ne peut plus être qu'intégralement chrétien, intégralement spirituel, on pourrait dire, enfin imbriquant les deux. Et donc la formule centrale étant elle-même instable. Enfin, je crois que c'est une formule instable, parce que moi, ce qui me frappe dans le problème théologico-politique, pour moi, c'est plutôt le hiatus entre, au plan théorique, quelque chose qui pourrait être assez simple, et au plan pratique, ça ne marche pas. Au plan théorique, on dirait qu'il y a deux ordres. Il y a un ordre politique qui a ses fins propres dans l'horizon temporel, et qui doit être subordonné, ou en tout cas accepter la supériorité d'un ordre spirituel, une fin supérieure, éternelle, et qui est le salut. Et donc, qui suppose une subordination. Donc, en théorie, ça semble assez propre. Oui, assez facile à penser. Et comment se fait-il que ça ne marche pas? Je pense que ça ne crée que des problèmes politiques et ecclésiastiques. Alors, je suis d'accord sur les deux. Il y a une parenté des deux formules, première et troisième, l'alternative et l'idéologie, comme j'ai appelé. La première, c'est une abstention radicale, mais qui suppose en effet un jugement négatif sur les réalités existantes. Et la troisième est un investissement radical qui procède également d'un jugement entièrement négatif sur les réalités existantes. Après, oui, instabilité de la troisième formule. Alors évidemment, la deuxième formule, pardon. Enfin, encore une fois, il faut, c'est instructif pour nous. Enfin, je trouve l'histoire du puritanisme, c'est pas notre histoire. En Angleterre, c'est une parenthèse en quelque sorte qui a eu un impact absolument considérable. Enfin, et qui reste dans les mémoires. Qui reste un modèle, c'est un modèle de république, c'est un modèle égalitaire, et en même temps, c'est un modèle quasi totalitaire, enfin, avec les moyens de l'époque. Donc c'est intéressant pour réfléchir aussi sur les inconvénients de la radicalité en politique, je trouve. La deuxième formule est instable, oui, puis alors surtout si on commence à rentrer dans le détail, c'est-à-dire le Moyen-Âge, et puis... les réalités sont très différentes en Italie, en France, etc. et à l'époque de la monarchie absolue. Et je ne suis pas historien. Je maintiens qu'elle porte... c'est pas mon option politique. Elle porte en elle-même, elle explicite, elle a le courage de dire qu'il faut trouver une formule, qu'il faut trouver une manière de combiner les deux. Alors évidemment, quand... après la réforme, etc., enfin, ça devient plus possible. Mais il y a quelque chose de profondément chrétien dans le fait de vouloir établir un lien. Aristote déjà a dit que dans la politique, que la politique doit s'occuper de religion. Par exemple, quand il s'agit, alors je ne sais plus ce qu'il dit, mais enfin construire des nouveaux temples, c'est une décision politique. Il y a une dimension politique. Est-ce qu'on n'a pas assez de temples? Voilà. L'autorité publique, à un moment donné, doit se prononcer pour dire, voilà, il y a tel terrain, on pourrait construire des temples. Donc, là, en un sens, tout peut devenir politique, y compris dans la religion, comme tout peut devenir religieux, y compris dans la politique. Voilà, je sais pas. Bon, mais les questions que tu soulèves sont celles qui doivent nous occuper pendant les 3 années qui viennent, au moins, je pense. Oui. Merci Vincent pour cette introduction. J'ai une question à propos de quelque chose que tu as effleuré. Le fait que le christianisme ne soit pas là pour transformer les structures. Je pense à un texte de Joseph Ratzinger, je crois qu'il est de 89, où il répond à la théologie de la libération, en commençant par postuler que la libération qu'opère le Christ, c'est la libération du péché. Donc le christianisme a plutôt vocation à libérer les personnes, plutôt que de transformer les structures. Mais est-ce que la conséquence, c'est de supposer une sorte de main invisible, puisque chaque individu cherche Dieu et cherche le bien, eh bien, le bien commun va se faire de lui-même, la main visible ou l'Esprit Saint. Voilà, mais est-ce que ça suppose ça que l'organisation de la structure, qui est quand même une nécessité humaine, terrestre, pratique, oui. elle se ferait d'elle-même parce que tout homme cherche le bien et cherche Dieu d'abord? Alors, ce qui me paraît clair, encore une fois, le christianisme n'est pas un individualisme. Et je pense que même s'il transforme tout, il respecte
la tendance humaine à l'association, on pourrait dire. Et il me semble que c'est une des manières dont les chrétiens sont efficaces dans la transformation des structures, c'est dans le fait d'être en permanence des foyers de vie associative, de renouveau associatif, en prenant le mot dans un sens très très large, hein, pas simplement loi 1901, mais je veux dire qu'il y a... Ça appartient, il me semble, au génie chrétien. Et donc, rien que ça, sans parler de l'engagement dans la politique proprement dit, ça me paraît quelque chose qui a un impact. Et quand des chrétiens se réunissent en s'associant, ils le font souvent pour un but particulier, qui peut être directement politique, qui peut être social, humanitaire, etc. Et là, donc ça veut dire qu'ils ne prétendent... Et souvent, c'est la passion pour l'objet particulier qui va les rassembler, au-delà du fait d'être chrétien. Donc, ça me paraît important également qu'ils n'estiment pas que le fait d'être chrétien les oblige à agir dans tel domaine ou à s'engager sur tel programme. Un auteur que j'aime bien, qui est une sorte de compagnon de route, à mon avis, de la théologie politique, il est mort maintenant, mais c'est Herbert McCabe, dominicain irlandais, et qui était lui-même un type plutôt... Alors, c'est un profil à la fois dominicain et britannique, donc assez inclassable et original, mais voilà, une sorte de socialiste thomiste, ou de thomiste socialiste, etc., quoi. Mais il dit quelque chose que moi je trouverais, et qu'on peut lancer dans la discussion. Il dit, si quelqu'un se dit socialiste, je veux pas que ça soit au nom de l'évangile en disant je suis socialiste parce que je suis chrétien. Il faut pouvoir dire je suis socialiste parce que je suis convaincu par la théorie socialiste et par la doctrine socialiste. Et je pense que c'est bien qu'un chrétien peut aussi avoir des passions politiques et des engagements en disant cette théorie politique me paraît éclairante, utile, etc. Et l'erreur, on tombe dans l'idéologie si on estime que de l'évangile on déduit forcément telle conception de la vie politique. Mais bon, voilà, là je prends des risques, hein, je m'engage. J'ai pas vraiment répondu, mais voilà, sur le... mais parce que c'est aussi des questions pour moi, en fait. C'est pas la main invisible, il y a des actions, il y a de la délibération, il y a de la concertation, il y a des objectifs, et il n'y a pas que des individus. Voilà. Comme dirait Jean-Noël Dumont, il appartient au génie chrétien de faire surgir des lieux d'hospitalité inconditionnelle. Je crois que c'est une des manières dont le christianisme rend un service direct, immédiat, irremplaçable à la société. Une bonne conclusion. N'est-ce pas? Au moins un truc bien.